Salut toi, c'est Estelle de Stellem Création. On se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode de Pause créative, un podcast pour prendre une pause et libérer ta créativité. Artiste aquarelliste, je te propose ici des lectures à voix haute de récits, de contes, de poésie, en somme des lectures inspirantes pour développer l'imagination. Et si tu veux découvrir mes peintures et illustrations, je t'invite sur ma page Instagram Stellem Création. Allez, je te laisse avec ma voix pour découvrir la suite du Vent dans les saules. Bonne écoute. Chapitre 2 par Kenneth Grahame. La grande route. Raton, dit tout à coup Monsieur Taupe par une radieuse matinée d'été. J'aimerais vous demander une faveur. Monsieur Rat, assis sur la berge, était en train de pousser une chansonnette qu'il venait de composer, et son esprit était si occupé qu'il ne prenait garde ni à Monsieur Taupe ni au reste. Il s'était levé de bon matin pour nager dans la rivière avec ses amis les canards. Et quand ceux-ci se mettaient à piquer une tête comme ils en ont l'habitude, Monsieur Rat plongeait comme eux et les chatouillait juste à l'endroit où serait leur menton s'ils en avaient un, ce qui les obligeait à remonter précipitamment à la surface, tout exaspérés contre lui, en secouant leurs plumes et en crachant, comme il est impossible de dire tout ce qu'on pense quand on a la tête sous l'eau. À la fin, ils le supplièrent de les laisser tranquilles en allant vaquer à ses propres affaires, tandis qu'il s'occuperait des leurs. Monsieur Rat s'en alla s'asseoir au soleil, sur la berge, et composa sur eux une chanson qu'il intitula « La ballade des canards ». En voici les paroles. Au fil de l'eau, dans les roseaux, nous barbotons la queue dressée. Queue de canne et de canard, un battement de pattes blondes, et le bec blond disparaît, ayant tant à faire dans l'eau. Sous les herbes vertes, où nagent les gardons, nous mettons à l'abri et au frais toutes nos provisions. À chacun ses goûts, nous ce qu'on préfère, c'est barboter en liberté, la tête en bas et la queue dressée. Dans le ciel bleu, les martinets crient en tourbillonnant, tandis qu'en bas nous barbotons, la queue dressée. Je ne sais pas si cette chansonnette m'emballe tant que ça, fit observer Monsieur Taupe, en y mettant toute la prudence nécessaire. C'était une nature candide qui n'avait rien du poète et se souciait peu qu'on le prît pour tel. « Je crois bien que les canards sont du même avis que vous, lui concéda volontiers Monsieur Rat. Oh, ils doivent se dire, pourquoi ne peut-on pas faire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut, sans qu'il y ait des gens assis sur la berge qui vous observent sans cesse, font des remarques sur vous et écrivent des poèmes ou autre chose. Ça ne rime à rien. Voilà ce qu'ils doivent se dire, les canards. C'est ça, exactement ça, s'empressa de répondre Monsieur Taupe. Mais non, pas du tout, s'écria Monsieur Rat avec indignation. Alors non, ce n'est pas ça, fit Monsieur Taupe d'un ton conciliant. J'ai une requête à vous faire. Voudriez-vous me présenter Monsieur Crapaud ? J'ai tellement entendu parler de lui que je brûle de faire sa connaissance. Mais bien entendu, dit Monsieur Rat, d'un ton bonhomme en se dressant d'un bond et en renvoyant Dame Poésie à un autre jour. Sortez le bateau, et nous irons sans plus tarder lui rendre une petite visite. On ne tombe jamais mal quand on va chez lui. Qu'on arrive tôt ou tard, Monsieur Crapaud reste le même, toujours de bonne humeur, toujours heureux de vous accueillir, toujours triste de vous dire adieu. Ce doit être un animal charmant, fit remarquer Monsieur Taupe en s'asseyant dans le bateau et en se saisissant des avirons, tandis que Monsieur Rat s'installait confortablement à l'arrière. Il n'y en a pas de meilleur que lui. Simple, accommodant, affectueux, peut-être pas des plus intelligents, mais on ne peut pas toujours être un génie.
Il lui arrive d'être vaniteux et suffisant, mais au fond, il est plein de grandes qualités. Comme la rivière faisait un coude à cet endroit, ils aperçurent une belle et vénérable demeure en briques d'un rouge un peu délavé, prolongée par un parc dont les pelouses bien entretenues dévalaient en pente douce jusqu'au bord de l'eau. « Voici le manoir de Monsieur Crapaud !» expliqua Monsieur Rat. « Et cette crique sur la gauche, là où un écriteau indique « Privé, défense de débarquer », mène à un hangar à bateaux. Nous y allons garer le nôtre. Les écuries sont situées un peu plus loin, sur la droite, et ce que vous avez en face de vous, c'est la salle de banquet. C'est très ancien tout ça. Monsieur Crapaud vit plutôt dans l'aisance, et sa propriété est certainement l'une des plus belles de la région. Mais nous n'en faisons pas état devant lui. » Ils se dirigèrent vers la crique, en se laissant glisser au fil de l'eau, et Monsieur Taupe rangea ses avirons au fond de la barque, tandis qu'il passait à l'ombre d'un grand hangar à bateaux. Il y en avait là de très beaux, les uns suspendus aux poutres de traverse, d'autres fixés sur des cales, mais aucun n'était à l'eau, et l'endroit avait l'air désert et abandonné. Monsieur Rat promena ses regards autour de lui. « Je comprends, » dit-il. « Le canotage a cessé de l'amuser. Il s'en est définitivement lassé. Je me demande quelle est sa nouvelle lubie. Allons voir où il peut bien être. Nous n'allons pas tarder à le découvrir. » Ils mirent pied à terre et d'un pas de flâneur traversèrent des riantes pelouses parsemées de fleurs à la recherche de Monsieur Crapaud, qu'ils aperçurent bientôt assis dans un fauteuil de jardin en osier, plongé dans l'examen d'une grande carte dépliée sur ses genoux. « Youpi !» s'écria-t-il en se dressant sur ses pattes comme il les voyait arriver. « C'est formidable !» Il leur serra chaleureusement la patte à tous les deux sans même attendre d'avoir été présenté à Monsieur Taupe. « C'est formidablement gentil à vous !» continua-t-il en se trémoussant autour d'eux. « J'allais justement envoyer un bateau vous chercher, Raton, avec l'ordre de vous ramener. Dussé-je vous arracher à votre occupation du moment. J'ai terriblement besoin de vous deux. Que puis-je vous offrir? Entrez, vous prendrez bien quelque chose. Quelle chance, vous ne pouvez pas imaginer. Vous tombez à propos. » « Laissez-nous souffler un peu, Crapaud, » dit Monsieur Rat, en se laissant tomber dans un fauteuil. Monsieur Taupe fit de même, tout en complimentant Monsieur Crapaud sur sa ravissante résidence. « Il n'y en a pas de plus belle tout au long de la rivière, » s'exclama Monsieur Crapaud d'un air exalté. « Ni ailleurs du reste, ne put-il s'empêcher d'ajouter. » À ces mots, Monsieur Rat donna un coup de coude à Monsieur Taupe. Malheureusement, ce geste n'avait pas échappé à Monsieur Crapaud, qui devint cramoisi. Un silence pénible s'ensuivit, puis Monsieur Crapaud éclata de rire. « C'est bon, Raton, vous savez bien que je suis comme ça. Elle n'est pas trop moche, cette maison, n'est-ce pas? Elle vous plaît même assez, avouez-le. Maintenant, écoutez bien, trêve de plaisanterie. Vous êtes ce qu'il me faut. Vous devez m'aider. C'est de la dernière importance. » « C'est au sujet de votre canotage, je parie, » dit Monsieur Rat, faisant l'innocent. « Vous ne vous débrouillez pas trop mal, mais vous pataugez encore un peu. Moyennant une bonne dose de patience et un certain nombre de leçons, il est possible que... » « Le canotage, pouf !» interrompit Monsieur Crapaud d'un air dégoûté. « C'est bon pour les genoux. Il y a belle lurette que je n'en fais plus. Une pure perte de temps, si vous voulez mon avis. Cela me fait vraiment pitié de vous voir, deux gaillards comme vous, qui devraient être plus raisonnables, gaspiller ainsi vos forces dans ce bateau. J'ai découvert enfin ce que je cherchais, une occupation valable pour le restant de mes jours. Je me propose de m'y consacrer entièrement et je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir perdu mon temps à des riens. Venez avec moi, Raton, jusqu'aux écuries. Et vous aussi, mon bon ami, si vous voulez bien vous joindre à nous, et vous allez voir ce que vous allez voir. »
Il partit le premier. Monsieur Rat suivait, l'air on ne peut plus méfiant, et là, devant la remise aux voitures, ils virent une roulotte flambant neuve, peinte en jaune canari, avec de fines rayures vertes et montée sur des roues vermillon. « Et voilà !» s'exclama Monsieur Crapaud, en plastronnant devant eux les jambes écartées. « Voilà la vraie vie, et cette petite carriole en est l'incarnation. La grande route, la chaussée poudreuse, la lande, les haies, les prés communaux, les collines onduleuses, les campements, les villages, les villes, les cités. Ici, aujourd'hui, demain ailleurs. Les voyages, le changement, le piquant, les sensations fortes, le vaste monde devant vous et un horizon qui varie sans cesse. Et cette roulotte, remarquez-le bien, n'a pas sa pareille au monde. C'est la plus belle qu'on ait jamais vue construire. Visitez l'intérieur, voyez par vous-même. J'ai tout arrangé, tout combiné moi-même. Monsieur Taupe, dont la curiosité était piquée au vif, suivit avec empressement Monsieur Crapaud à l'intérieur du véhicule, tandis que Monsieur Rat, reniflant, demeura où il était, les mains dans les poches. La voiture était en effet très confortable et fort bien aménagée. De petites couchettes, une petite table qu'on pouvait rabattre contre le mur, un fourneau, des coffres, des étagères pour les livres, une cage avec un oiseau à l'intérieur et une batterie de cuisine au grand complet. « Il n'y manque rien !» dit Monsieur Crapaud, triomphalement en ouvrant l'un des coffres. « Voyez, biscuits, conserves de homard, sardines, tout ce qu'il faut. Ici des siphons d'eau de Zelt, là du tabac à priser, du papier à lettres, du lard, des confitures, des jeux de cartes, des dominos. Vous trouverez, continua-t-il en redescendant les marches, que rien n'a été oublié quand nous prendrons la route cet après-midi. »« Je vous demande pardon, fit Monsieur Rat, qui mordillait un brin de paille. Ai-je bien entendu nous, et prendre la route, et cet après-midi ? Allons, mon bon, mon cher, mon vieux raton, dit Monsieur Crapaud d'un air implorant. Allons, mon bon, mon cher, mon vieux raton, dit Monsieur Crapaud d'un air implorant. Ne me parlez pas sur ce ton guindé et dédaigneux, car vous savez très bien que vous devez venir. Comment ferais-je sans vous ? Alors je vous en prie, considérez que c'est arrangé et ne bavardez plus. Je ne supporte pas les discussions. Vous n'avez quand même pas l'intention de rester fidèle toute votre vie à votre vieille rivière, si triste et qui sent le moisi, de vivre dans un trou creusé dans la berge et de faire de la barque. Je veux vous faire voir le monde. Je vais faire un animal de vous, mon garçon. Je suis très bien comme je suis, dit Monsieur Rat d'un air buté. Je n'irai pas avec vous et c'est mon dernier mot. Et j'ai bien l'intention de continuer de vivre dans mon trou près de ma vieille rivière, avec ma vieille barque, comme je l'ai toujours fait. Et qui plus est, Taupe restera avec moi et fera comme moi, n'est-ce pas, Taupe ? Bien sûr, dit Monsieur Taupe avec loyauté. Je resterai toujours avec vous, Rat. Et ce que vous direz aura toujours pour moi force de loi. N'empêche, ça aurait pu être... voyez-vous, ça aurait pu être assez chouette, ajouta-t-il avec regret. Pauvre Monsieur Taupe, la vie d'aventure était une chose si nouvelle et si excitante pour lui que chaque facette inconnue lui en paraissait désirable. Dès qu'il avait vu la voiture jaune canari et tous ses accessoires, il en était tombé amoureux. Monsieur Rat devina ce qui se passait dans son esprit et sentit sa résolution vaciller. Il avait horreur de décevoir les gens et comme il aimait beaucoup Monsieur Taupe, il était prêt à tout pour lui faire plaisir. Monsieur Crapaud, pendant ce temps-là, ne les quittait pas du regard. « Allons déjeuner, proposa-t-il d'un ton conciliant, et nous en reparlerons plus tard.
Nous n'avons pas besoin de prendre une décision tout de suite. D'autant que moi, ce que je vous en disant, c'était pour vous faire plaisir à tous les deux. Vivre pour les autres. Voilà ma ligne de conduite. Durant le déjeuner, qui d'ailleurs fut excellent comme tout ce qu'il y avait au manoir de Monsieur Crapaud, l'hôte se dépassa. Ne tenant aucun compte de Monsieur Rat, il joua sur l'inexpérience de Monsieur Taupe comme sur du velours. D'un naturel expansif et toujours guidé par son imagination, Monsieur Crapaud présenta les charmes de la vie au grand air sous un jour si flatteur que son interlocuteur, au comble de l'excitation, avait peine à rester immobile sur son siège. Si bien qu'au bout d'un moment, les trois amis se mirent à parler du voyage comme d'une chose entendue entre eux, et Monsieur Rat, quoiqu'encore hésitant, laissa sa bonne nature prendre le pas sur ses dernières réticences. Il ne pouvait supporter de décevoir ses deux amis, qui, tout à leur projet, prévoyaient pour plusieurs semaines à l'avance l'emploi du temps de chaque journée. Quand ils furent tout à fait prêts, Monsieur Crapaud conduisit d'un air triomphant ses compagnons jusqu'au paddock et leur demanda de capturer leur vieux cheval gris, à qui, sans qu'on lui ait demandé son avis et à son grand mécontentement, était dévolue la besogne la plus poussiéreuse de cette poussiéreuse expédition. Le canasson, qui préférait nettement son confort, ne se laissa pas attraper facilement. Pendant ce temps, Monsieur Crapaud entassait dans les coffres d'autres choses nécessaires au voyage. On accrochait à l'arrière de la voiture des musettes, des bottes de foin, des chapelets d'oignons et des paniers. On attela enfin le cheval, puis les trois compères se mirent en route, parlant tous ensemble, tantôt s'asseyant sur le brancard, tantôt cheminant près de la voiture, selon leur bon plaisir. C'était un bel après-midi ensoleillé. L'odeur forte de la poussière qu'ils foulaient les comblait. Dans les vergers touffus qui bordaient la route de chaque côté, des oiseaux les accueillaient par de joyeux trilles. Des passants leur souhaitaient aimablement le bonjour ou s'arrêtaient pour les complimenter sur leur belle voiture. Et des lapins, assis devant l'entrée de leur terrier, s'exclamaient en levant en l'air leurs pattes avant. « Oh, ça par exemple! Ça par exemple !» Le soir venu, fatigués par leur longue course, mais tout de même heureux, ils s'arrêtèrent sur un terrain communal, à l'écart de toute habitation. Ayant dételé le cheval afin de laisser paître à l'aise, ils s'installèrent sur l'herbe près de leur voiture pour leur frugal dîner. Monsieur Crapaud discourait, parlant de ce à quoi il allait employer les prochains jours, tandis qu'autour d'eux, dans le ciel, les étoiles devenaient de plus en plus grosses et qu'un petit croissant de lune d'or pâle, surgit sans bruit, de nulle part en particulier, semblait vouloir leur tenir compagnie et prendre part à leur conversation. Enfin, ils gagnèrent leur petite couchette à l'intérieur de la roulotte. Et Monsieur Crapaud, déjà à moitié endormi, dit en s'étirant : « Bonne nuit, les amis. Oh, voilà ce que j'appelle la vie de château. Ne venez pas me parler de votre vieille rivière après ça. » « Mais je n'ai encore rien dit de ma rivière, » répondit patiemment Monsieur Rat. « Ce qui ne m'empêche pas d'y penser, » ajouta-t-il avec un accent poignant tout en baissant la voix. « J'y pense même tout le temps. » Monsieur Taupe chercha à tâtons sous la couverture la patte de Monsieur Rat, qu'il pressa tendrement et lui chuchota : « Je ferai tout ce qui vous plaira, Raton. Voulez-vous que nous filions tous les deux, demain matin, de bonne heure, de très bonne heure,
et que nous retournions dans notre cher petit trou ? Non, non, murmura Monsieur Rat en réponse. Merci 1000 fois, mais je dois veiller sur Crapaud jusqu'au bout. Il lui arriverait sûrement quelque chose s'il était livré à lui-même. On n'aura pas trop à attendre. Ces lubies ne durent qu'un temps. Bonne nuit. La fin du voyage était encore bien plus proche que Monsieur Rat ne l'imaginait. Le grand air et l'excitation avaient tellement fatigué Monsieur Crapaud qu'il fut impossible de le réveiller le lendemain matin. On eut beau le secouer, rien n'y fit. Monsieur Rat et Monsieur Taupe se mirent donc courageusement à l'ouvrage, et tandis que Monsieur Rat s'occupait du cheval, allumait un feu, faisait la vaisselle de la veille et préparait le petit déjeuner, Monsieur Taupe se traîna péniblement jusqu'au village le plus proche, qui était à une bonne trotte, pour y acheter du lait, des œufs et les diverses choses indispensables que Monsieur Crapaud avait bien entendu oublié d'emporter. Le plus dur étant derrière eux, nos deux compères, écrasés de fatigue, savouraient un repos bien mérité lorsque Monsieur Crapaud apparut, frais et dispos, leur faisant observer combien il était agréable de se la couler douce comme il le faisait alors, débarrassé des soucis et des fatigues du ménage. Ils parcoururent ce jour-là des collines herbeuses, cheminèrent le long de sentiers étroits, et comme la veille, campèrent sur un terrain communal. Seulement, cette fois les deux invités eurent soin d'obtenir de Monsieur Crapaud sa part de travail. Monsieur Crapaud s'extasiait-il beaucoup moins sur la vie primitive. Il tenta de regagner sa couchette, mais ses amis l'en tirèrent sans ménagement. Ils suivirent, comme la veille, des sentiers étroits à travers la campagne, et ce fut seulement l'après-midi qu'ils débouchèrent sur la grande route, leur première grande route. Là, un désastre imprévu fondit sur eux, qui fut déterminant pour la suite de l'expédition et pesa lourd sur l'avenir de Monsieur Crapaud. Ils avançaient tranquillement. Monsieur Taupe se tenait à la hauteur de la tête du cheval auquel il faisait la conversation, ce dernier s'étant affreusement plaint qu'on le laissât de côté, sans lui témoigner aucune considération. Monsieur Crapaud et Monsieur Radeau marchaient derrière la carriole, tout en causant ensemble. En fait, c'était Monsieur Crapaud qui faisait l'essentiel de la conversation. Monsieur Rat se contentait de lui glisser par des intervalles « Oui, vous l'avez dit. Et que lui avez-vous répondu ?» tout en pensant à autre chose, quand brusquement, ils entendirent, très loin derrière eux, un faible bourdonnement qui aurait dû les alerter, pareil à celui d'une abeille lointaine. Comme ils se retournaient, ils virent un petit nuage de poussière qui enveloppait une ténébreuse boule d'énergie et qui avançait vers eux avec une rapidité incroyable, tandis que du milieu de ce nuage sortait comme un vagissement semblable à la plainte d'un animal souffrant. Pou, pou. Ils y prêtèrent à peine attention et retournèrent à leur conversation, quand, en un clin d'œil, sembla-t-il, le paysage serein changea. Une tornade de vent, accompagnée d'un bruit effroyable, les fit sauter d'un bond dans le fossé le plus proche. La chose était sur eux. Le pou-pou résonnait comme une cymbale à leur oreille. Ils entrevirent l'intérieur d'une magnifique automobile aux vitres scintillantes et au cuir resplendissant, grandiose, immense, dévorant l'espace, possédant la terre, filant comme une flèche à travers les airs avec son pilote arc-bouté au vent, et qui répandait un nuage de poussière qui les aveugla et les ensevelit, puis s'effaça peu à peu jusqu'à n'être plus qu'une tache à l'horizon et à redevenir une abeille bourdonnante. Le vieux canasson gris, qui allait clopin-clopant,
son bonhomme de chemin, tout en rêvant à son enclos paisible, perdit tout contrôle de lui-même face à une situation aussi nouvelle et s'abandonna à ses émotions naturelles. Il rua, se cabra et s'obstina à marcher à reculons et, malgré les efforts de Monsieur Taupe suspendu à sa bride et ses appels réitérés à ses meilleurs sentiments, poussa la voiture en direction du fossé qui bordait la route. Là, celle-ci vacilla un instant, puis il se produisit un terrible fracas, et la roulotte jaune canari, leur orgueil et leur joie, se retrouva couchée sur le flanc au fond du fossé, perdue corps et bien. Monsieur Rat, hors de lui, trépignait le long de la route et criait, en brandissant ses poings, « Les bandits, les scélérats, les voleurs de grands chemins, les écumeurs de route, je vous poursuivrai en justice, je vous dénoncerai, je vous traînerai devant les tribunaux. » Il avait oublié sa nostalgie et n'était plus pour le moment que le capitaine du vaisseau jaune canari qu'une bande de mariniers rivaux, des casse-cous sans foi ni loi, avait jeté sur un banc de sable, et il essayait de se rappeler toutes les choses fines et mordantes qu'il criait aux conducteurs de bateaux à vapeur lorsque ceux-ci passaient trop près de la berge et qu'il inondait de leur eau sale le tapis de son petit salon. Monsieur Crapaud était assis au beau milieu de la route, poudreuse, les jambes étendues devant lui, les yeux fixés sur l'auto qui disparaissait. Il haletait. Son visage reflétait le calme et le contentement, et on l'entendait qui disait faiblement « Pou pou ». Monsieur Taupe, étant parvenu à calmer le cheval, alla examiner la voiture renversée dans le fossé. Triste spectacle. Panneaux et vitres brisés, essieux tordus, roues arrachées, boîtes de sardines répandues un peu partout, et l'oiseau dans sa cage sanglotant pitoyablement et suppliant d'être délivré. Monsieur Rat s'approcha de Monsieur Taupe pour l'aider à redresser la roulotte, mais leurs efforts conjugués n'aboutirent à rien. « Hé, Crapaud !» s'écrièrent-ils. « Venez donc nous donner un coup de main !» Mais Monsieur Crapaud semblait ne rien entendre et ne faisait pas non plus mine de bouger de sa place au milieu de la route. Ils allèrent voir ce qu'il avait et le trouvèrent plongé dans une sorte d'extase, un sourire béat accroché sur son visage et le regard rivé sur le sillage poudreux laissé par leur destructeur. Par moments, on l'entendait qui murmurait « Pou pou ». Monsieur Rat lui secoua l'épaule et lui dit d'une voix rude « Hé, Crapaud, est-ce que vous venez nous aider, oui ou non ?» Spectacle magnifique, saisissant, chuchotait Monsieur Crapaud, toujours immobile. La poésie de la vitesse, la vraie, la seule façon de voyager. Aujourd'hui, ici, demain. Mais c'est déjà la semaine prochaine. On brûle les étapes. Village, ville, cité. Horizon toujours changeant. Oh, félicité. Pou, 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 pou. Cessez donc de dire des âneries, Crapaud, lui cria Monsieur Taupe désespéré. Et dire que j'ignorais tout ça, continuait Monsieur Crapaud d'une voix rêveuse et monotone. Toutes ces années passées sans savoir, sans même imaginer. Ah, que de temps perdu! Mais maintenant que je sais, maintenant que j'ai fait cette découverte, oh, mon chemin est désormais parsemé de fleurs. Que de nuages de poussière je soulèverai dans mon sillage quand je foncerai à toute vitesse sans souci des dangers. Que de carrioles je précipiterai dans le fossé en lançant mes assauts magnifiques. Affreuse petite carriole, vulgaire petite carriole, carriole jaune canari.
Qu'allons-nous faire de lui ? Demanda M. Taupe en se tournant vers M. Rat. Rien du tout, répondit ce dernier avec fermeté. Car il n'y a rien à faire. Je le connais depuis longtemps. Il est maintenant comme un possédé. Chaque fois qu'il a une nouvelle lubie, ça commence toujours comme ça. Il va rester ainsi pendant quelques jours, comme un somnambule qui rêve en marchant. Inutile de le déranger, il ne nous servirait à rien. Le mieux, c'est de le laisser tranquille. Allons plutôt voir ce qu'on peut faire de la voiture. Un examen attentif leur révéla que, même s'ils parvenaient à la redresser, la carriole était hors d'usage. Les essieux étaient rompus et la roue manquante était en morceaux. Monsieur Rat noua les rênes du cheval et, les ayant rejetés sur son dos, il le prit d'une main par la bride, tandis que de l'autre il transportait la cage à oiseaux avec à l'intérieur son occupant affolé. « Allons, annonça-t-il avec gravité. Nous sommes à 7 ou 8 miles de la localité la plus proche, et nous devrons faire le chemin à pied. Aussi, ne perdons pas une minute. » « Et Crapaud ? Demanda M. Taupe anxieusement. Nous ne pouvons pas le laisser tout seul assis au beau milieu de la route dans l'état où il est. C'est dangereux. Imaginez qu'il survienne un autre de ces bolides. Oh, qu'il aille au diable, s'écria M. Rat d'un air furieux. Je m'en lave les mains. Ils avaient à peine fait quelques pas qu'ils entendirent trottiner derrière eux. C'était M. Crapaud qui, le regard toujours perdu dans le vide et la respiration haletante, les rattrapa et glissa chacune de ses pattes sous les coudes de ses 2 camarades. « Maintenant, écoutez-moi bien, Crapaud, dit M. Rat d'un ton énergique. Dès que nous arriverons en ville, vous vous rendrez au poste de police pour déposer une plainte contre ce chauffard et vous leur demanderez s'ils savent qui il est. Ensuite, vous irez chez un forgeron ou un charron et vous lui demanderez qu'il aille chercher la voiture pour la remettre en état. Elle est très abîmée, c'est sûr. La réparer prendra du temps, mais il ne faut pas désespérer. En attendant, Taupe et moi, nous chercherons une auberge où nous louerons des chambres pour y demeurer jusqu'à ce que la voiture soit prête et que vous ayez recouvré vos esprits. Moi ? Aller au poste de police déposer une plainte contre cette merveilleuse, cette céleste vision qui m'a été gracieusement accordée ? Faire réparer cette chose ? Mais vous n'y pensez pas. J'en ai fini pour toujours avec les carrioles. Je ne veux plus jamais la revoir, ni en entendre parler. Ô raton, vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir bien voulu m'accompagner pour ce voyage. Sans vous, je ne serais jamais parti et je n'aurais peut-être jamais vu ce signe, ce rayon de soleil, cet éclair. Je n'aurais peut-être jamais entendu ce bruit ravissant ni humé cette odeur ensorcelante. C'est à vous que je dois tout cela, vous, mon meilleur ami. Monsieur Rat se détourna de lui avec un geste de découragement. Vous voyez bien, dit-il en s'adressant à Monsieur Taupe par-dessus la tête de Monsieur Crapaud. On ne peut rien en tirer. Je jette l'éponge. Quand nous arriverons en ville, nous irons tout droit à la gare, et avec un peu de chance, nous pourrons attraper un train qui nous ramènera ce soir chez nous. Et si jamais vous me reprenez à partir en excursion avec cet exaspérant individu... Il renifla, et pendant le reste de cette marche éprouvante, il s'adressa exclusivement à M. Taupe. Lorsqu'ils atteignirent la ville, ils se rendirent directement à la gare, déposèrent M. Crapaud dans la salle d'attente des secondes classes et, avisant un porteur, ils le gratifièrent d'un bon pourboire pour qu'il gardât un œil sur lui. Puis, ils abandonnèrent leur canasson dans une écurie d'auberge en donnant les instructions nécessaires concernant la surveillance de la carriole et de son contenu. Un train omnibus les ayant finalement déposés dans une gare voisine
du manoir de Monsieur Crapaud, ils raccompagnèrent l'envoûté, le somnambulique Monsieur Crapaud jusqu'à sa porte, le confièrent aux soins de sa gouvernante avec ordre de le sustenter, de le déshabiller et de le mettre au lit. Puis, ils sortirent leur petit bateau du hangar et descendirent la rivière jusque chez eux. L'heure du dîner était passée depuis longtemps quand ils se mirent à table dans leur douillette petite salle à manger aux fenêtres ouvertes sur la rivière et que Monsieur Rat était si heureux de retrouver. Le lendemain soir, Monsieur Taupe, qui s'était levé tard et qui avait traînassé toute la journée, était assis sur le bord de la berge en train de pêcher, quand Monsieur Rat, qui était allé tailler une bavette avec quelques amis, vint le rejoindre. « Vous savez la nouvelle ?» lui cria-t-il. « On ne parle que de ça tout le long de la berge. Crapaud a pris le train de bonne heure ce matin pour se rendre à la ville, où il a fait l'acquisition d'une automobile de luxe. » J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu apprécies mes lectures, n'hésite pas à partager Pause créative autour de toi, à laisser quelques étoiles sur le podcast ou me donner ton avis sur Instagram. Ce sera un plaisir de discuter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.